Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième étape consacrée aux effets, aux styles et aux modes de fusion dans After Effects. Ceux qui étaient déjà là à l'étape numéro 2 vont pouvoir poursuivre sur le même projet. Mais avant tout, on va enregistrer ce projet en étape numéro 3. Donc on fait Fichier, Enregistrer sous. On va renommer le 2 en 3 et on va enregistrer. Voilà. Cette chose étant faite, on va pouvoir commencer à construire notre environnement, c'est-à-dire créer notre mur de gauche, puis notre mur de droite, et enfin ajuster le parquet. On va d'abord renommer le mur en étant mur du fond. Voilà. On va dupliquer ce mur. Alors pour dupliquer, vous avez la possibilité de faire édition dupliquer ou d'utiliser le raccourci clavier CTRL D ou commande D si vous êtes sur Mac. Je vais utiliser le raccourci. Je vais renommer immédiatement ce mur en étant le mur gauche. Gauche. Voilà. On va déplacer ce mur de manière à l'accrocher ici. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une accroche qui se crée. Tout simplement parce que moi j'ai la case accroche qui est cochée ici. Et je lui ai demandé de s'accrocher sur les bords des autres calques et sur leur centre. Ok ? Voilà. Avant d'aller plus loin, je vais créer un repère bien plus bas pour créer mon effet de perspective. Donc je vais descendre un repère. Ok, on va le descendre, allez, à 1700. Ensuite, pour pouvoir déformer en perspective ce mur, je vais utiliser un effet qui s'appelle 4 coins. Donc pour trouver un effet, soit vous allez dans cette fenêtre ici, soit vous savez dans quel dossier il se trouve. Dans ce cas-là, il vous suffit tout simplement de rechercher dans le dossier des formations et de chercher l'effet 4 coins. La plupart du temps, vous vous rappellerez de l'effet, mais assez rarement de l'endroit où il se trouve. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, moi, j'utilise cette méthode-là. Je cherche l'effet directement. 4, voilà. En tapant les premières lettres, vous voyez, il trouve automatiquement mon effet. Je vais appliquer cet effet de cette manière-là. Alors, il y a plusieurs méthodes. Soit vous faites un cliquer-déposer ici. Moi, je préfère le faire ici directement parce que c'est toujours plus précis. Vous ne risquez pas de le déplacer par erreur sur un autre calque. Moi, je le mets sur mur de gauche. OK ? Et à quoi sert 4 coins? Alors, 4 coins vous permet tout simplement de déformer votre calque comme s'il reposait sur les 4 coins. OK ? Voilà. Ça permet de créer un effet de perspective. OK ? Quand vous appliquez un effet à un calque, il y a la fenêtre ici qui s'active toute seule et qui va vous permettre d'activer certaines options du calque ou tout simplement de changer les valeurs, mais aussi de réinitialiser pour que mon mur redevienne droit. Je vais prendre le coin qui se trouve juste là et je vais le descendre en appuyant sur majuscule pour contraindre la verticale. Je vais utiliser le coin qui est juste là pour le monter jusqu'à ce repère. D'accord ? Voilà. Ce mur étant créé, je vais tout simplement dupliquer ce mur de gauche pour faire le mur de droite. Ok ? Donc je fais CTRL D pour dupliquer. Je vais l'appeler mur droit. Ok ? Et je vais le basculer à l'horizontale. C'est-à-dire, je vais aller dans clic droit, géométrie, et je vais faire une bascule horizontale. Ok ? Comme ça, regardez, mon mur est déjà créé de l'autre côté. Je le déplace et je l'accroche sur les bords du mur du fond. Ok ? Donc, il nous reste à appliquer l'effet 4 coins à notre parquet. Voilà. Et regardez, en contraignant l'horizontale, je vais déformer mon parquet pour qu'il atteigne les bords. Voilà. Je prends l'autre coin. Je contrains toujours mon horizontale avec la touche majuscule. Voilà. Vous pouvez aller zoomer un peu pour voir si vous êtes bien sur le bord de la corniche. Ça me paraît bien de ce côté. Ça me paraît très bien de ce côté aussi. Donc, pas de problème. Nous avons réussi à créer notre effet de perspective. Ok ? On va tout de suite renommer le calque parquet en sol. Voilà. Et nous avons donc fini la création de notre environnement.
Maintenant, nous allons nous intéresser à un autre effet qui va nous permettre de simuler un reflet de notre environnement sur la boule. Alors avant de faire ça, nous allons dans un premier temps sélectionner les éléments qui composent notre environnement. Ok. Nous allons les dupliquer. Ok. CTRL D. Voilà. Et nous allons enfermer cette sélection au sein d'une seule composition que nous allons renommer reflet. Alors, il s'agit ici de précomposer ces 4 calques ensemble. On fait clic droit, précomposer. On va appeler ça reflet pétanque. OK. Voilà. Nous allons remonter notre reflet au-dessus de notre boule de pétanque. On va la renommer reflet pétanque 01, puisque par la suite nous aurons plusieurs boules. Mais on va tout de suite aller chercher un effet très intéressant qui s'appelle CC sphère. Donc si vous tapez CC, voilà, sphère, qui se trouve dans le dossier perspective, et vous allez pouvoir l'appliquer directement à votre reflet. Voilà. OK? Nous allons déplacer le centre de notre sphère ici directement au-dessus de la boule, au croisement de nos 2 repères ici, et nous allons réduire la taille de notre sphère. Alors la bonne valeur normalement c'est 100. Hein. Ok? Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, ça ne fait pas du tout reflet, tout simplement parce que nous n'avons pas encore utilisé les modes de fusion pour pouvoir mélanger ces 2 calques. Alors, qu'est-ce qu'un mode de fusion? Alors le mode de fusion, c'est quelque chose d'essentiel dans After Effects, et c'est une technique qui va vous permettre justement de mélanger 2 ou plusieurs calques ensemble. Il existe 3 grandes familles de fusion dans After Effects, mais aussi dans les autres logiciels Adobe comme Photoshop ou Premiere Pro. Alors la première grande famille, c'est la famille des produits. Elle a pour fonction d'ignorer les blancs de votre image et d'obscurcir l'ensemble de l'image. Ok? La deuxième grande famille, c'est la famille écran, qui ignore lui les noirs et il a tendance à éclaircir l'ensemble de votre image. Ok? La dernière grande famille de modes de fusion, c'est l'incrustation, qui elle ignore les gris et a tendance à rendre l'image soit plus claire, soit plus foncée. Elle augmente ainsi les contrastes de votre image. Alors, dans notre projet, nous allons donc fusionner le reflet avec la boule de pétanque qui se trouve juste en dessous dans l'empilement. Ok? Donc pour ce faire, vous devez activer les modes de fusion. Alors, les modes de fusion se trouvent juste ici. Ok? Vous cliquez là et vous allez avoir les modes de fusion qui vont apparaître ici. Ces modes de fusion sont très simples d'utilisation. Quand vous cliquez ici, vous avez les 3 grandes familles que nous avons évoquées. Les familles qui sont juste en dessous sont des dérivés. Vous verrez, en règle générale, ils sont peu utiles. D'accord? Donc nous allons nous concentrer sur ces 3 familles ici. Donc nous allons aller chercher un reflet, ça a tendance à éclaircir votre calque. Donc on va plutôt être dans écran. Ok? Donc si je mets écran, voilà ce que ça donne. Je zoome un peu, comme vous pouvez le voir, on a immédiatement cette impression de reflet. Alors bien sûr, vous pouvez essayer d'autres modes de fusion. Par exemple, moi, je sais que le densité de couleur moins me semble beaucoup plus réaliste pour un reflet. Ok, mais il a un impact qui est un peu fort ici sur notre boule de pétanque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer ici notre reflet et on va réduire son opacité à 75%. Voilà, ça va en réduire l'impact. D'accord? Très bien. Maintenant, nous allons nous intéresser au style. Le premier style que vous pouvez appliquer, c'est l'ombre portée. On va l'appliquer d'abord à notre tableau. Vous faites clic droit, style de calque, ombre portée. D'accord? On va refermer, transformer ici. Et vous voyez ici que vous avez les paramètres d'ombre portée ici qui sont à votre disposition. Vous pouvez aisément augmenter la taille de l'ombre. Voilà, on va la mettre à 20. On va augmenter légèrement la distance par rapport au mur du fond. Voilà, et ça nous permet d'intégrer plus naturellement notre tableau. Voilà.
D'ailleurs, à mesure que vous avancez dans votre création, vous pouvez tout à fait retoucher des éléments qu'on a fait précédemment, comme par exemple ce tableau, je le trouve encore trop clair. Donc je vais retourner dans la composition du tableau en double-cliquant dessus et je vais m'assurer d'assombrir un tout petit peu plus en augmentant un petit peu notre contour progressif, voilà, et en réduisant un petit peu son expansion. Voilà. Ok, on va la mettre à 150. Ok. Voilà, comme vous pouvez le constater, on éclaircit sensiblement notre composition. On va s'intéresser à un autre style qui est le biseau pour pouvoir créer une sorte d'impression de volume à notre fil. Donc je sélectionne le fil de la pétanque numéro 1, je fais clic droit, style, et je vais appliquer un biseau et un estampage. Ok? Je développe les paramètres de mon style biseau estampage et je vais jouer un tout petit peu sur sa taille. Voilà, vous voyez, de manière à créer cette impression-là. Voilà, c'est ce que je voulais. On a vraiment l'impression que maintenant, que le fil a un volume, que c'est pas seulement un truc plat. Maintenant, on va s'intéresser à l'ombre sur le sol. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, lors de l'étape numéro 2, j'ai choisi de mettre une couleur type parquet parce que je vais utiliser un mode de fusion qui va me permettre d'assombrir le support. Alors, vous vous rappelez, le mode de fusion qui assombrit, c'est le produit. Donc, je vais activer mes modes de fusion ici. Je vais sélectionner l'ombre pétanque numéro 1 et je vais activer le produit. Voilà. Donc là, vous voyez tout de suite ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça assombrit l'ombre et ça fait une ombre assez naturelle. Alors en fait, l'ombre paraît naturelle ici, mais elle a des bords un peu trop nets. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre effet qui s'appelle flou gaussien qui va nous permettre de diffuser notre ombre. Donc on va aller chercher l'effet qui s'appelle flou gaussien. Donc je ne vais pas taper flou parce qu'il y a énormément de flou dans After Effects, je vais taper gaussien. Voilà, et vous voyez, en tapant les premières lettres, je trouve le flou gaussien et je l'applique directement à mon ombre. Je vais aller voir plus haut les paramètres associés à notre flou gaussien et vous voyez notamment, vous avez une intensité. J'augmente son intensité. Voilà, alors on va pas trop le faire. On va le faire à 30, ça me paraît pas mal. On regarde ce que ça donne en désélectionnant les calques. Voilà, c'est pas mal. On peut même l'augmenter peut-être un petit peu à 40. Voilà. Là, ça me paraît intéressant. Donc, on va aussi parenter cette ombre à notre boule de pétanque. Vous verrez par la suite, on enlèvera le parentage lorsqu'on fera l'animation. Mais pour l'instant, on va attaquer la duplication pour avoir cette fois-ci 5 boules et non plus une seule comme on le fait depuis le début. Donc, il me faut parenter cette ombre pour pouvoir tout déplacer d'un seul coup. Alors, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a une différence entre le copier-coller et la duplication. Regardez ce qui se passe si je sélectionne tous les éléments qui composent notre boule, à savoir le pivot jusqu'à son ombre. Si je fais dupliquer, CTRL-D, regardez comment il fait. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il me crée toute une série de calques en me les mélangeant. Vous voyez, ici. Or, ce n'est pas exactement ce que je veux ici. Donc, je vais faire CTRL-Z. Regardez si je fais copier-coller. Dans édition, copier, édition, coller. Donc moi, je vais le faire avec le raccourci. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et regardez, quand vous faites cette méthode-là, ce qu'il fait, c'est qu'il a tendance à vous les regrouper ensemble. Et c'est exactement ce que je veux. Ok? Moi, je veux qu'ils soient regroupés ensemble. Donc d'ailleurs, je vais utiliser un libellé de couleurs pour que chaque calque représentant une boule de pétanque ait la même couleur. Donc vous voyez ici, tous les éléments s'appellent pétanque numéro 2. Et je vais cliquer ici et je vais appliquer le libellé rouge. Ok? Je vais sur pétanque numéro 1, je sélectionne tous les calques et je vais lui appliquer le libellé jaune. Comme ça, vous voyez, c'est très visuel dans After Effects, on voit immédiatement les éléments ensemble. D'accord? On va continuer cette duplication. D'accord? Donc, copier, coller. On va changer le libellé de couleur, on va mettre du bleu, par exemple. Voilà. Nous avons besoin bien sûr de 5 boules de pétanque en tout, donc on va faire copier-coller à nouveau. D'accord? On va changer cette mode de couleur en orange par exemple, et on va faire à nouveau copier-coller, et on va changer ceci
en vert. Voilà. Comme ça, nous avons nos 5 boules de pétanque représentées par 5 couleurs de manière très précise. Ok ? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est déplacer ces boules de pétanque de manière à les aligner correctement. Alors, on va prendre la boule de pétanque numéro 1. Ok ? Alors, comme vous avez tout parenté normalement correctement, il vous suffit de déplacer le pivot. Je déplace mon pivot ici. Voilà. En maintenant l'horizontale. Voilà. Je déplace le pivot de la boule numéro 2. On va les mettre dans l'ordre. Voilà. En gardant mon horizontale. Voilà. Je vais garder un tout petit peu plus de place là pour qu'on puisse voir ce qui se passe réellement. Voilà. Je prends la boule numéro 3 est au centre, donc elle va y rester. Donc je passe directement à la boule de pétanque numéro 4 qui va se trouver là. Voilà. Et la boule de pétanque numéro 5. Voilà. Ok ? Donc nous avons nos 5 boules de pétanque qui sont parfaitement bien alignées, mais nous avons une distance qui n'est pas tout à fait réaliste. Elles doivent se toucher. Donc je vais prendre la boule de pétanque numéro 2, je vais la rapprocher ici. Voilà. On prend la boule de pétanque numéro... Voilà. On prend la boule de pétanque numéro 4. Voilà. Et bien sûr, la 5. Voilà. Nous avons donc mis en place nos 5 boules de pétanque. Elles sont prêtes à être animées. C'est exactement ce que nous allons faire dans l'étape numéro 4 consacrée au principe d'animation dans After Effects. A tout de suite.